Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Léopold Fouque, j'ai 33 ans, je suis président du club de foot de l'Union sportive Nez-sur-Odon depuis maintenant 2 saisons. Et puis je suis au club depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé par toutes les catégories des plus petits, donc des débutants jusqu'aux seniors encore actuellement. Je partage effectivement la passion du maillot jaune et noir avec mes licenciés et ma famille qui s'intègre maintenant au club chez nous. Combien de licenciés avez-vous et principalement sur votre école de foot? Alors, en nombre de licenciés, on a déjà passé la barre des 300 licenciés pour ce début de saison, donc on est un petit peu en avance sur les temps de passage habituels. Plus particulièrement sur l'école de foot, on est à environ 140-150 enfants uniquement sur l'école de foot. Donc on a plutôt une bonne dynamique sur notre école de foot, que ce soit en termes de nombre d'équipes engagées, puisque là depuis le début de la saison on a engagé deux équipes supplémentaires par rapport au prévisionnel de fin de saison. Donc c'est plutôt bon signe de fidélité et de progression pour notre école et du bon travail surtout des dirigeants en place. Combien avez-vous d'éducateurs diplômés? Alors d'éducateurs diplômés en soi, on en a à peu près je dirais entre 8 et 10 qui ont pu passer justement des différents modules. Après, vraiment en diplôme certifiant, on a Jean-Charles Marie qui a lui son BEF. Et sinon, après, on a Louis par exemple, que vous allez interviewer un petit peu plus tard, pareil, qui passe ses diplômes, et d'autres qui ont des modules, différents modules en fonction des catégories qu'ils encadrent. Et on continue de justement apporter via les différentes formations qui sont proposées par le district. Voilà, on a déjà engagé des nouveaux éducateurs dans les pôles formation à venir. Quels sont vos objectifs au niveau de l'école de foot? Alors, objectif sur l'école de foot, c'est avant tout que les enfants puissent prendre du plaisir. Ça, c'est c'est ce qui nous anime au quotidien. Qu'ils puissent jouer par rapport à leur niveau également, parce qu'on a des niveaux disparates. Il y en a encore beaucoup qui débutent le foot, même dans des catégories un petit peu avancées en âge, comme les 11 ou 13, on a encore des jeunes qui débutent. Donc on essaye un petit peu niveler tout ça au quotidien. Et puis après, pour les équipes 1, voilà, on essaie d'aller chercher un petit peu ce qui se fait de mieux. Mais ça prend du temps, le temps des fois de constituer son groupe, de progresser, etc. Mais là, le plus important, là, c'est que joueurs, éducateurs prennent du plaisir tous les samedis sur les terrains. Quelles infrastructures sont mises à disposition pour les jeunes? Pour les jeunes, alors on a la chance, on a une très très grande chance ici chez nous d'avoir un terrain synthétique. Ça fait maintenant un peu plus de 3 saisons qu'on l'a à disposition. Quelque chose qui est un outil de travail qui a été très très bien pensé en amont, avec une partie terrain à 11, avec bien sûr de plus petits terrains, et surtout une partie terrain d'échauffement, avec une partie terrain de tennis-ballon, qui est très utile pour les échauffements des équipes, ou pour pouvoir justement déplacer certains ateliers sur ce bout de terrain-là. Et ensuite, on a 2 terrains en herbe à disposition. Donc on les a eu par parcimonie sur les 2 dernières saisons, parce qu'ils ont été totalement revus aussi au niveau du drainage, etc. On avait pas mal de petits soucis là-dessus. Donc on va pouvoir les utiliser enfin à plein temps à partir de cette saison. Donc on commence à y aller un petit peu, et on va continuer d'y aller, puisque on a cette chance d'avoir un synthétique, mais on voit bien quand on se déplace sur des terrains en herbe, des fois on est un petit peu perdu au niveau des repères. Donc c'est un bel outil, mais il faut savoir d'une part le préserver, et puis garder le contact avec l'herbe. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face au niveau de l'école de foot? Les défis, c'est justement maintenir cette attractivité. Donc c'est, je dirais, pour pouvoir intéresser les enfants, puisqu'on voit bien, comme le dit Kylian Mbappé, le football il a changé, il a bien raison. On le voit bien en termes d'investissement, en termes de, je dirais, d'assiduité. C'est pas tout le temps évident tout au long de la saison de garder une dynamique de club et une dynamique au niveau des différentes catégories. Donc c'est essayer d'insuffler via des petits événements, via du relationnel, et puis surtout on reste un sport, donc via le côté sportif, vraiment une dynamique mais globale d'ensemble de club, mais aussi interne à chaque catégorie. Et ça, c'est le rôle des éducateurs de chaque catégorie, d'essayer d'insuffler ça, et puis toute l'équipe qui travaille au niveau du bureau aussi, de tracer les grandes lignes pour que chacun s'engouffre.
Quels sont les projets à court, moyen et long terme pour le club et l'école de foot? Alors pour le club, on a plutôt des objectifs et des projets, je dirais, en termes de petites nouveautés de manifestations. Donc là, on a monté un album Panini, chose qu'on n'avait pas fait depuis toute notre histoire. C'est quelque chose qui se fait dans pas mal de clubs maintenant. Donc la prise de vue a été faite la semaine dernière sous un temps très normand. On aurait préféré avoir le soleil d'aujourd'hui pour réaliser cette prise de vue. Donc ça, c'est un beau projet de cette saison qui va voir le jour sur cet album. Il sera présenté à partir du mois de décembre aux 300 licenciés qui se feront remettre un petit album. Donc ça, c'est un projet vraiment d'esprit club qu'on a voulu monter avec nos partenaires, avec les dirigeants qui gravitent autour, tout ça. Donc c'est un beau projet. Après, sur les projets plus sportifs, c'est comme je vous disais, c'est plutôt travailler par niveau, hein, bien évidemment, au niveau des catégories. On a des objectifs de monter dans plusieurs catégories, hein, je pense au 15, au 18 par exemple, on essaie d'aller gravir l'échelon. Et également pour l'équipe senior A aussi, c'est pareil, c'est des choses où on a envie d'exister, en tout cas, on jouer les premiers rôles. Mais avant tout, voilà, c'est que la saison, comme dans beaucoup de clubs, se passe bien. Voilà, que chacun prenne du plaisir, et ça c'est très important. J'en peux plus, change de plus, mes démons qui m'invitent à danser. Mon cœur s'ouvre, j'ai plus de sous devant les autres, je montre une joie immense. Je suis un coupable innocent, j'arrête pas d'y penser. Y'a mon cœur et mon bled qui s'aiment. Non, 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 comment veux-tu que je me détende? Comment veux-tu quand je vois que je perds des soldats? Très tôt j'ai mis ma vie en danger. Très tard j'ai compris ce qui me dérangeait. Est-ce que tu me reçois? J'encaisse, caisse. Tout ce que je dis sur mon dos me passe par la tête. Aucun déplacement si le prix me convient pas. Hypocrisie, jalousie, tout ce que je n'aime pas. C'est tout ce que je n'aime pas. Faut que tes polémiques, je t'envoie mon troisième doigt. À la recherche du bonheur, mais je l'ai toujours pas trouvé. Ce que je fais, ce que je veux, je le vis plus, j'arrête pas d'y penser. J'en peux plus, change de plus, mes démons qui m'invitent à danser. Mon cœur s'ouvre, j'ai plus de sous pour les autres. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, Souverain Louis, 20 ans, au club depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis éducateur, ça fait 4-5 ans que je suis éducateur au club. Alors j'ai commencé avec les U7 comme tout le monde parce que j'avais 16 ans. Du coup j'ai commencé avec les U7, j'ai gardé ma génération du coup là jusqu'en U11. Donc U11 deuxième année. Quoi dire, après j'ai eu les U18, j'ai eu des 18, j'ai eu les U13, là j'ai les U15 cette saison en plus. Donc ouais, je suis à peu près sur toutes les catégories. J'ai fait des modules, je suis comment dire, diplômé, j'ai fait BPGEPS cette saison. BPGEPS, puis voilà. Qu'est-ce qui te motive à encadrer des jeunes? Ma motivation, déjà les jeunes quand ils viennent avec le sourire à l'entraînement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Quelle importance accordes-tu aux résultats des jeunes en compétition? Ça dépend. Par exemple, je prends les U15, donc ça va être ouais, on va jouer la compétition, donc les résultats vont compter. Après, sur les jeunes, je prends par exemple les U11, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux juste qu'ils ressortent d'un plateau, c'est qu'ils ressortent avec le sourire. Ah, j'ai marqué des buts, j'ai fait des passes. C'est tout. Quelle relation entretiens-tu avec les jeunes en tant qu'éducateur? Ouais, la meilleure possible. J'essaye d'être un grand frère. Je dirais pas un papa, parce que sinon ça me fait vieux. Mais un grand frère, je les défendre un maximum, les protéger, les chouchouter. Je pense qu'ils ont besoin de ça. Ouais, un maximum. Je veux juste qu'ils soient heureux, que je sois heureux. Les parents, est-ce qu'ils sont impliqués au niveau des catégories? Ouais, on essaye un maximum de les impliquer, notamment en catégorie jeune, donc catégorie 8 jusqu'à 8, enfin à 8. Les parents prennent les maillots pour les laver. Après, moi je sais que j'ai fait une réunion déjà en U15 avec les parents pour qu'ils soient investis. Les parents, c'est les premiers supporters. Bien sûr, ils restent que supporters, ils restent pas coach. C'est moi qui donne les consignes, les conseils à donner. Bien sûr, ils peuvent aider, ils peuvent encourager, mais il faut que les parents soient impliqués dans la vie du club et dans la vie de l'enfant. Et quels sont tes objectifs pour l'avenir de l'école de foot? Du club? Ouais, du club. Ouais.
Développer le foot féminin. On a U17F, mais pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de U11, de U9, donc je pense développer le foot féminin. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as her life is squinting, can't just stare. With babe through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, they won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me, I got too many, I got, they could last me the next 2 weeks. Alright, let's send the address through, please. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Jean-Charles Marie, responsable école de foot, salarié au club, et j'encadre également les U18 du club, U18A. D'accord, alors depuis combien de temps êtes-vous éducateur au sein du club? Alors je suis salarié et responsable école de foot depuis plus d'une dizaine d'années. Ça fait pratiquement 12 ans que je suis responsable. Qu'est-ce qui vous motive à encadrer des jeunes? C'est de faire pratiquer les enfants dans de bonnes conditions, leur faire plaisir, qu'ils viennent avec le sourire et qu'ils progressent à leur niveau, que ce soit individuellement ou collectivement. Quelles sont vos valeurs fondamentales que vous souhaitez inculquer dans l'école de foot? Alors le respect évidemment, des bonnes valeurs, que ce soit le respect, le plaisir, qu'ils viennent l'objectif, moi mon objectif principal c'est que les enfants viennent au club avec le plaisir, envie de jouer, venir voir les copains et que chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun progresse à son niveau. Comment adaptez-vous votre approche pédagogique en fonction de l'âge et du niveau des joueurs? En fonction des entraînements, on essaie de s'adapter par rapport au niveau de l'enfant, à la catégorie, on adapte les exercices, les jeux et voilà, après ça roule comme ça. Quelle importance accordez-vous aux résultats en compétition pour les jeunes? Alors chez les petits U7, U9, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de montée, quoi que ce soit, donc c'est que du plaisir, on essaie de les faire progresser. Par contre en U11, U13, le district instaure des niveaux, que ce soit en U11, il y a un niveau 1 jusqu'à 4, et en U13, pareil, il y a des championnats, donc il y a un peu plus d'importance, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est essayer de les faire jouer, les faire progresser, créer du jeu, parce qu'on a un bel outil sur le synthétique, donc on essaie de pas faire que du jeu direct, on essaye de ressortir des ballons propres, des choses comme ça, donc on va faire jouer comme ça. D'accord. Quelle relation entretenez-vous avec les jeunes en tant qu'éducateur? Alors moi j'essaie d'avoir de bonnes relations avec eux, je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent avec le sourire. Moi j'ai de bonnes relations avec tout le monde, ça fait j'ai connu des jeunes de baby-foot jusqu'au 18, je connais les frères, les sœurs qui jouent au foot, donc moi j'ai des bonnes relations avec tout le monde, que ce soit les petits ou les grands ou les parents même. Les parents sont-ils impliqués au club? Oui, alors nous au sein du club, on essaie chez les petits notamment, qu'ils fassent le covoiturage pour emmener les enfants sur les plateaux. Il y a le lavage des maillots aussi. Après, nous, on essaie de mobiliser des parents sur des tournois, des lotos, des choses comme ça. Donc il y a plutôt une bonne entente avec les parents de ce côté-là. Quels sont vos objectifs pour l'avenir de l'école de foot? Alors depuis que je suis au club, on n'a pas arrêté d'augmenter les licenciés en école de foot. Donc là, cette année, je crois, on a dépassé les 320 licenciés. Depuis que je suis au club, de toute façon, on ne fait que d'augmenter les licenciés. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir de plus en plus de monde en étant bien structuré. Donc on ne veut pas avoir 400 licenciés s'il manque des dirigeants, des éducateurs, des choses comme ça. Donc au fur et à mesure, on essaie de bien structurer notre école de foot et avec de plus en plus de monde par rapport à nos infrastructures et l'encadrement. Tell you shit. I'm a thief for the night. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. But
tell you once, don't tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Look, if I call you babe, you babe for the day, or babe for the night. You not my wife. She wanna kill her, so fuck all night. I wanna fuck on the thigh, give me head all night. AP, big rocks, in the hood with the realest. 5K on the dinner, bring 300 down to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, don't tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. I'm rich, but I'm riding, I'm low on exotic. I'm about to fly out and go get me some. Nothing ain't sweet, all this money on me. 100 rats in the bag, that's 100 bun. Baby OG, I been running these streets, got a game from the shine on my mama's son. Learned about the triple cross when I was young, and I know I ain't going, so I keep a gun. I flew to Paris just to buy some Dior. She begging for attention, I don't see her. CIP pop, I wish that you can see us. Million cash plus whenever I go real. I got some niggas in the street won't beat me. I got the industry tryna beat me. I just go Ray Charles, they can't see me. I'm in a Rolls Royce with a did some Remy. wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight.